Bonjour, c'est Anne. Bienvenue dans Sweet Papy Podcast. Aujourd'hui, je vous présente un épisode très spécial et j'ai 20 secondes pour vous convaincre d'écouter jusqu'au bout. Alors, c'est parti. Grâce à la mobilisation de plus de 350 podcasteurs en francophonie, avec le premier podcaston de l'histoire, vous allez entendre mon soutien complet à cet événement caritatif, une initiative basée sur l'altruisme pour récolter des dons. Les plus grands noms du podcast comme les plus petits seront là. Alors j'apporte aujourd'hui aussi ma pierre à l'édifice en parlant de l'association Mémoire et Santé avec son concept extraordinaire, le Sans Fourchette, et avec mon invitée Fabienne Verdureau. On se retrouve après ce jingle et notre interview. Merci pour votre écoute. Vous aimez mieux les disques que la radio? Mais c'est du podcast. Oui, très bien, je vois très bien. Tous les invités ont répondu présent. C'est la bonté même, la générosité. Nous sommes arrivés à un carrefour historique. Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie ? Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant et la vocation de Sweet Papy Podcast est justement de vous aider à rendre ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Merci beaucoup Fabienne Verdureau d'être là pour l'association Mémoire et Santé. Comment ça s'est passé la dernière manifestation que vous avez eue pour le concept Le Sans Fourchette ? C'était une très belle manifestation, c'était juste hier où nous avons réuni 70 personnes, 70 convives avec deux classes, une classe en salle et une classe en restauration, à l'école hôtelière Bonneveine, nouvellement appelée Paseda maintenant, à Marseille. Et ce fut une très très belle réalisation. Les bouchées gastronomiques étaient plus que sensiblement intéressés par les papilles de toutes ces personnes qui sont venues avec plaisir et qui sont reparties avec le sourire. Alors, si on doit rentrer dans le concept exact, pour les gens qui ne connaissent pas, pour les auditeurs, qu'est-ce que c'est que le concept le sans fourchette ? C'est un concept qui permet à chacun de sentir qu'on peut encore sortir manger au restaurant si on adapte totalement les mets aux personnes qui sont parfois en difficulté. Alors, l'idée est venue en fait d'une personne qui était souffrante de la maladie d'Alzheimer et qui avait très envie avec son mari de continuer à venir manger ou tous les dimanches dans des repas très conviviaux où elle avait l'habitude d'aller. Il se trouve que les mets n'étaient pas adaptés pour elle et qu'elle était en difficulté pour pouvoir saisir les aliments seule. Et il fallait évidemment que son conjoint puisse lui donner les mets qui étaient dans l'assiette. Donc le fait c'était de construire l'idée du manger main mais sous une forme de gastronomie. Et l'idée est là de former la jeune génération future et puis les restaurateurs qui le souhaitent, et il y en a beaucoup, à venir construire des bouchées gastronomiques avec d'abord une formation et sensibilisation sur le handicap. Pourquoi fait-on cette façon d'approcher la gastronomie française ? Et ensuite de le réaliser pour leur montrer que tout est possible dans cette manière-là. Et c'est une vraie réussite parce que les élèves se sont complètement investis, que ce soit en salle ou en cuisine, pour construire un repas à la hauteur de la gastronomie française. Donc on est vraiment ravis de voir des sourires des deux côtés. Autant avec les professeurs, le lycée hôtelier, les lycées hôteliers, les restaurateurs aussi qui sont très satisfaits de la démarche. Évidemment les convives qui ne ratent aucun rendez-vous. Alors globalement, le sans fourchette, ça veut dire, si j'ai bien compris, de prendre avec les mains. Bouchée gastronomique, j'ai toujours l'impression que je vais aller dans un restaurant gastronomique. Mais en fait, c'est pas ça.
Alors, non, c'est un restaurant qui aurait envie notamment de s'investir dans une démarche de formation pour savoir-faire, parce qu'il y a un savoir-faire de boucher gastronomique dans l'idée de reconduire, par exemple, moi je suis basée à Marseille, la bouillabaisse en forme de boucher gastronomique. Nous avons des plats comme un couscous, mais sous forme de boucher, qui s'apparente totalement à la saveur, au goût, à ce qui est attendu, mais qui va être caractérisé par une préhension, c'est-à-dire la possibilité de le prendre avec ses doigts, de manière à ce qu'en une seule bouchée, on puisse avoir une explosion de goût et de saveur en bouche qui permettent de continuer à se faire plaisir si on aime la bouillabaisse ou la daube provençale. Hier, le chef en cuisine avait réalisé avec ses élèves une daube provençale. C'était absolument exquis parce qu'il y avait la sauce dans une petite verrine que nous avons appréciée avec une paille, ce qui est tout à fait possible de prendre. Et puis un chromeski qui était en fait le résultat de la viande qui avait été très très bien préparée en amont. Et est-ce que ça paraît beaucoup plus compliqué aujourd'hui pour les chefs cuisiniers de préparer des bouchées gastronomiques, alors qu'on voit quand on va au restaurant que souvent on a quand même des bouchées dans nos assiettes, hein, ça se réduit, ou c'est la présentation d'aujourd'hui quand même avec des petits entremets, on y arrive quasiment sans avoir le concept sans fourchette, hein. Pour les chefs, c'est une prouesse quand même. Ils sont tout à fait capables par leur formation d'accéder à la technique et rien à remettre en question sur la valorisation qu'ils ont dans les écoles hôtelières qui est très poussée. Ce qui est plus problématique, c'est que nous mettons un petit peu une contrainte. Parce qu'il faut que cette taille de bouchée soit dans la mise en bouche à l'origine peut-être un petit cube, si vous voulez, qui soit suffisamment préhensible, mais qui ne se défasse pas quand on va le saisir avec ses doigts. Le pouce et l'index étant la meilleure façon de saisir un objet où on saisit la bouchée et on la met en bouche directement, donc il n'y a pas d'intermédiaire. Donc parfois certains chefs nous disent, c'est après avoir réalisé l'action, le déjeuner, qu'ils se rendent compte que finalement certaines bouchées étaient un petit peu trop molles, un petit peu trop grandes, un petit peu trop petites, etc. Et que cette préparation, eh bien, ils s'exercent en fait, hein. Souvent ils s'exercent en amont et nous sommes là pour les former à ça, à donner une valeur ajoutée à ce qu'ils sont déjà capables de faire d'une manière générale, hein, vraiment. Mais ils apprécient notre démarche parce que nous ajoutons du sens à pourquoi nous le faisons, pour que ce public qui parfois est en incapacité de pouvoir un petit peu sur la réserve de venir au restaurant parce qu'il ne peut plus venir étant donné qu'il est empêché par le handicap, eh bien de reconduire cette action-là et de le faire. Et quand les sourires sont là en informant le restaurateur, on aimerait revenir, ben ça veut dire que c'est gagné, quoi. Ma pensée première par rapport à ce concept, c'est de me dire qu'il doit y avoir aussi tout le plaisir déjà de l'aider, enfin de la personne qui vient au restaurant, de pouvoir retourner au restaurant. Et franchement, ça me fait plein de frissons parce que à Noël dernier, on a emmené Sweet Papy 2 au restaurant. Ça faisait des années qu'il n'y avait pas été et il avait demandé à aller au restaurant et à la mer. Effectivement, je me suis rendu compte qu'il est nonagénaire, qu'il a de plus en plus de difficultés avec, bien entendu, la fourchette et le couteau. Et donc, je me suis proposé, bien entendu, la première, de couper son alimentation dans l'assiette. Et j'ai bien vu qu'il utilisait de plus en plus la main. Donc, je suis particulièrement concernée et je suis très heureuse de pouvoir soutenir ton association parce que pour moi, effectivement, il est revenu changer. J'aime beaucoup ce concept et j'ai l'impression que l'aidant aussi peut se sentir plus heureux, plus satisfait aussi de pouvoir se dire « Oups, il ne va pas y arriver de fausse route pendant qu'il mange », parce que ça c'est important de le dire aussi, c'est aussi relié à ça. Je peux avoir confiance en ce qu'il va manger, parce qu'il va manger des bouchées gastronomiques, et donc je n'ai pas à m'inquiéter par rapport à ça. Et en plus, je suis soulagée parce que j'ai pas à préparer, j'ai juste à déplacer et à venir et à faire comme on faisait avant, en famille, avec des amis, etc.
C'est vrai que la particularité du Le Sans Fourchette, c'est aussi de réunir tout le monde autour d'une table. Ce qui nous aide énormément, c'est que pour les élèves, notamment quand dans les lycées hôteliers ou pour les restaurateurs, on ne distinguera plus la personne qui est malade de celle qui ne l'est pas. Et c'est ce souhait de retirer cette stigmatisation existante qui est pénible parfois pour la personne aidante qui dit mais de toute façon on ne va pas sortir parce que ça va mal se passer. Alors on a des témoignages de personnes accompagnantes, aidants proches, aidants plus éloignés, familles, qui nous demandent d'organiser des repas de famille pour eux parce qu'ils savent la valeur ajoutée. Et puis ils se sentent aussi eux-mêmes attendus. Invité, une dame me disait un jour, mais vous ne pouvez pas vous imaginer de recevoir une invitation. Ça faisait longtemps que je n'avais plus été invitée, moi aussi, au restaurant. Et quand hier, une dame m'expliquait que son mari, en fait, ne percevait plus les couverts et qu'il en arrivait à regarder sa fourchette et à ne plus savoir qu'en faire, elle a réalisé qu'il était possible aussi. On pouvait s'autoriser au restaurant de manger avec ses doigts, de faire comme lui, et finalement, de passer un moment très agréable. Eh bien, la réussite, elle est là, si vous voulez. L'idée, c'était, dans notre cause, c'est de montrer que, en réunissant tout le monde autour d'une table, en se mettant à la portée des personnes les plus défavorablement, sans enlever les contraintes sociales, le sans fourchette, on ressort habillé comme on est arrivé, c'est-à-dire qu'on reste nickel. On est souvent, on s'apprête aussi pour venir au restaurant, donc les dames mettent un joli chapeau ou un peu de rouge à lèvres. Bref, tout ça compte. Et cette sortie au restaurant, c'est montrer que nous pouvons encore très loin dans le handicap et la maladie, offrir des moments de qualité de vie, de plaisir, de donner pendant 2-3 heures un petit sas qui permet à la personne de repartir et aux personnes, aux couples aidants aidés, de se dire que finalement la vie peut avoir encore un intérêt. Parce que la spirale, le gouffre qu'entraîne la maladie, c'est une spirale qui désocialise tout le monde. À la fois la personne malade, évidemment, mais aussi son proche aidant et sa famille, souvent aussi. Comment soutenir l'association Mémoire et Santé à travers le podcaston et même à travers d'autres actions possibles ? Il faut aller donc sur le site de l'association ? On peut aller sur Hello Asso Mémoire et Santé où il y a possibilité de donner un soutien. Vous pouvez devenir adhérent aussi de l'association Mémoire et Santé. Nous sommes une association reconnue d'utilité publique. Donc, nous avons la possibilité de pouvoir défiscaliser votre don et vous de le défiscaliser sur votre imposition. Et puis, nous répondons au cahier des charges de ceux qui souhaiteraient organiser des leçons fourchettes au sein de restaurateurs ou de restaurants. Voilà, nous sommes à l'écoute et aux besoins. Et puis, écoutez, si des mécènes entendent le podcast... Qui nous rejoignent dans cette affaire positive de voir l'avenir aussi pour toutes ces personnes qui en ont besoin et de nous donner des bons temps tout en alliant la gastronomie et l'art de la gastronomie à la française. Merci beaucoup Fabienne. Je crois pour terminer que vous avez eu un prix. Oui, on a eu plusieurs prix. On est très honorés d'avoir été accompagnés par... le prix de la Fondation Médéric Alzheimer, le prix de la Fondation de France, de la Fondation des Petits Frères des Pauvres, dernièrement la Fondation du Crédit Coopératif et tout dernièrement l'année de la gastronomie. Nous avons été soutenus pour la section handicap par l'année de la gastronomie. Donc ça nous encourage effectivement à continuer et à servir la cause qui est la nôtre. L'association Mémoire et Santé a besoin de vous pour que le Sans Fourchette profite au plus grand nombre. Venez nombreux, donnez ce que vous pouvez et soutenez à la fois la gastronomie pour tous et le changement de regard sur le handicap invisible. En adhérant à cette association ou en transmettant vos dons, vous aidez tous à gommer le handicap invisible et favoriser
l'innovation sociale et la lutte contre l'isolement. Vous l'aurez compris, Sweet Papy Podcast soutient cette association et leur initiative en réalisant cet épisode de podcast pour que chaque aidant, accompagné de son ou ses proches, la famille, les amis, puisse continuer à faire des super sorties au restaurant pour manger de délicieuses bouchées gastronomiques. Donc merci par avance de vos dons. Vous aurez tous les liens dans le descriptif de l'épisode. Pour Sweet Papy Podcast, c'est très important de vous dire que nous sommes là pour les personnes qui ressentent le besoin d'être accompagnées dans ce moment complexe. Nous vous proposons des solutions concrètes à travers le podcast et d'échanger aussi au travers de conférences optimistes et de sweets ateliers inspirants qui sont spécialement conçus pour vous. Un dernier petit point. Pensez à partager Sweet Papy Podcast et cette association à ceux qui en auraient besoin. Et enfin, prenez soin de vos proches et aussi de vous. Merci à Sweet Papy pour donner le positif de la vie et donner encore un environnement bienveillant pour toutes les personnes qui en ont besoin. Merci beaucoup Fabienne.